Tu as acheté des produits capillaires et chaque semaine, tu prends bien le temps de bien prendre soin de tes cheveux. Tu fais un bon shampoing, un masque, un bain d'huile, etc. peut-être. Donc déjà, si tu fais ça, ben bravo, c'est super, c'est très très bien. Quand tu vas mettre en place ce type de routine capillaire, généralement, ce qui va se passer, il y a souvent deux cas. Le premier cas, c'est que tu vas constater qu'au fur et à mesure des semaines, tes cheveux iront de mieux en mieux. Tes cheveux ils seront plus sains, mais tu vois, parfois tu auras l'impression que tu n'arrives pas à dépasser une certaine longueur, peut-être tu n'arrives pas à dépasser les 30 centimètres, ou sinon tu vas te retrouver dans un cas où, malgré toute ta rigueur au niveau de ta routine capillaire, tes cheveux ils sont toujours cassants et tes cheveux ils sont toujours secs. Si tu te trouves dans cette situation, c'est peut-être en fait que la façon dont tu vas entretenir tes cheveux, elle se concentre uniquement sur le fait de faire des soins externes. C'est très très bien, c'est très important de faire des soins, mais en fait, il faut que tu t'imagines qu'en faisant ça, tu n'as fait que la moitié du chemin vers ta chevelure de rêve. Si vraiment tu veux faire éclore le potentiel maximum de ta chevelure en termes de santé, en termes de volume, en termes de longueur, de brillance, etc., il va falloir faire beaucoup plus que ça. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Ce que tu dois comprendre, c'est que tes cheveux que tu vois à l'œil nu, tes cheveux que tu touches au quotidien, en fait, c'est de la matière morte. Et en fait, la partie vivante de tes cheveux, elle se trouve au niveau de ton cuir chevelu, dans tes follicules pileux. Et c'est à cet endroit-là, dans cette partie-là, que, entre guillemets, toute la magie va se jouer, c'est-à-dire la pousse, le volume et la force même de tes cheveux. Et donc, en fait, tu vois, ce qui se passe, c'est que quand toi, tu vas faire ta routine capillaire, tes masques, tes shampoings, tes soins, etc., ce que tu vas faire, c'est que ça va avoir un effet uniquement esthétique et superficielle en fait, parce que en fait ce que ça va faire, ça va rendre tes cheveux plus beaux, plus brillants, ça va les rendre plus malléables, plus doux, un peu améliorer la texture, avoir cette sensation de cheveux hydratés, et ça va également protéger tes cheveux peut-être de la chaleur ou de la pollution, etc. Mais en fait les produits cosmétiques capillaires, ils sont pas formulés pour pénétrer en profondeur dans les follicules pileux en fait. Ils vont avoir un effet, tu vois, sur l'apparence, sur l'esthétique de tes cheveux, mais de manière superficielle. Ils sont efficaces uniquement à court terme en fait. Et donc c'est pour ça que ça peut t'arriver que des fois tu utilises des produits et que tu as l'impression que ça ne fonctionne pas, que tes cheveux ne poussent pas, que tes cheveux sont toujours secs. C'est parce que ils agissent uniquement sur la surface de tes cheveux de manière superficielle. Et donc, si toi, tu veux faire éclore le potentiel maximum de ta chevelure, en fait, l'idée, c'est d'avoir une approche qui va combiner à la fois des soins externes, mais également des soins internes. Et le pilier fondamental des soins internes, ça va être ton alimentation. Et avant même de penser, tu vois, éventuellement à prendre des compléments alimentaires, vraiment l'étape de base, c'est ce que tu vas manger tous les jours. Parce que ce que tu vas manger tous les jours, c'est ça qui va créer tes cheveux du futur, tu vois. Tous les aliments là que tu consommes tous les jours, ça nourrit les organes de ton corps. Et dans les organes de ton corps, il y a tes follicules pileux, tu vois. Donc, vraiment, c'est l'idée d'avoir une alimentation vraiment équilibrée avec des protéines, avec des légumes verts, avec des légumineuses, des fruits, etc. Tu vois. Et pour faire ça, n'hésite pas, pour pouvoir mettre en place ça, à te faire aider, que ça soit de nutritionnistes, de naturopathes, etc. Ou même acheter des livres. Vraiment, il y a plein de livres sur le sujet. Vraiment, prends en main ton alimentation. C'est vrai que le marketing de l'industrie cosmétique et notamment le marketing de l'industrie cosmétique capillaire ciblant les femmes noires, il est hyper puissant. Il est tellement puissant qu'il nous a complètement conditionnés à penser que la seule solution à tous nos problèmes capillaires, ça se trouvait dans un flacon ou dans un tube
dans une huile magique, en fait, tu vois. On est constamment bombardé de publicités qui nous disent, oui, tel ou tel produit, ils te promettent monts et merveilles, etc. Et cette influence marketing-là, tu vois, en fait, ça fait que on a cette obsession pour les produits. On est obsédé par les produits, je trouve. Tu vois, moi, quand il y a des femmes, depuis des années, des femmes qui me demandaient des conseils capillaires, chaque fois, elles me demandent qu'est-ce que j'utilise comme produit, quels produits elles peuvent utiliser. Mais il y a 0 femmes qui m'ont demandé qu'est-ce que je mange au petit déjeuner. 0 femmes m'ont demandé ça. Alors que ce que je mange au petit déjeuner tous les jours, ça impacte à long terme la santé de mes cheveux, en fait. Tu vois, imagine, tu vois un instant, si par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, ils avaient cette approche marketing beauté. Je sais pas, si tu vois par exemple, je sais pas moi, un producteur d'avocats, il faisait des publicités, tu te promenais dans la rue et tu voyais partout dans la rue ou je sais pas dans le métro une publicité d'un producteur d'avocats qui te vantait les mérites du fait de consommer régulièrement un petit déjeuner de l'avocat parce que voilà, tu aurais des cheveux qui allaient mieux pousser, qui seraient plus beaux, qui seraient plus volumineux, tu vois. Si vraiment tout le temps dans la société c'était comme ça, tu serais influencé potentiellement à manger de l'avocat régulièrement, tu vois. Donc vraiment, c'est d'avoir confiance que la façon dont on a eu l'habitude de prendre soin de notre beauté capillaire, elle est très souvent influencée par ces messages marketing, par toutes ces publicités, toutes ces campagnes en fait. Et ça a vraiment influencé nos perceptions, nos habitudes en fait. Donc, faut vraiment faut faire vraiment attention à ça puisque ça ne se joue pas ça va pas se jouer uniquement dans les produits. Vraiment, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est vraiment l'importance de faire ce shift en fait en termes de médecine capillaire. C'est-à-dire d'avoir une approche holistique de ta beauté, de prendre conscience que ton alimentation, ça a une importance mais vraiment énorme sur tes cheveux. Et tu vois, je t'assure que si par exemple tu te lances un challenge pour les 6 prochains mois où vraiment voilà, t'es focus, tu lâches pas, t'es discipliné et tu essaies vraiment d'être intentionnel quand tu vas faire tes courses et quand tu vas planifier tes menus et tu vas vraiment choisir des aliments qui auront des impacts positifs sur tes cheveux et sur ton corps, je peux t'assurer que tu vas voir la différence. Tu me diras en commentaire, je te jure que si tu fais ça, tu verras la différence. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te remercie infiniment vraiment de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Hair Mindset.